Constantine, il peut avoir la même popularité que ce que Strange a eu grâce au MCU. Parce que, bien évidemment que ça va les comparer. Ils font de la magie, c'est DC contre Marvel, et ils ont des points communs. Genre, la solitude. Strange, il doit défendre la Terre, et à cause de ses secrets, ses amis ils finissent toujours par l'abandonner. Pour John, c'est plus qu'il n'hésite pas à sacrifier ses amis si ça permet de sauver un plus grand nombre, ou alors les gens ils meurent juste parce qu'ils le connaissent. Et je vais aussi répondre à la question qui gagne le fight entre Doctor Strange et John Constantine. En termes de puissance pure, Strange il en sort vainqueur. Il est capable d'immobiliser Galactus, il passe son temps à affronter des démons et des entités surpuissantes comme Cauchemar ou Dormammu, et en plus il a un super équipement. La cape de lévitation, l'œil d'Agamotto, la baguette de Watum et le livre des Vishanti. Rien qu'avec ça il est déjà surpuissant. Et même dans les comics les plus récents, il reste bien plus fort que la version pathétique que l'on a eue dans Spider-Man No Way Home. Il suffit de le voir dans World War Hulk, il est quand même surpuissant. Constantine, lui, il peut utiliser des sorts destructeurs, il a même déjà vaincu Dr. Fate, c'est pas rien. Mais le combat qui illustre le mieux son style de combat, c'est dans le film Justice League Dark, où il affronte 3 démons qui ont la haine d'avoir perdu au poker, il se bat en essayant de survivre, puis il manipule son pote Jason pour invoquer Etrigan le démon, il utilise tout ce qu'il a à sa disposition, que ce soit des artefacts, des sorts, des démons, mais sans préparation, ça serait vraiment difficile pour lui de gagner face à Strange.